I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. Je vous emmène encore ce soir dans notre tour de France des fermes en émoi et vous propose que nous allions ouvrir une fenêtre en grand sur l'Aveyron, là où la campagne laisse entendre ce matin sa douce symphonie de caquettements, ses beuglements en do mineur et un petit air léger que Mathieu a dans la tête. Et oui, pour notre éleveur de bovidés, brebis égaré en amour, la vie sentimentale va peut-être enfin commencer ici, dans ce gîte loué pour l'occasion. Et pour que ses prétendantes se sentent à l'aise, comme dans un cocon, lui a choisi le rikiki. Donc ma chambre, du coup, voilà, je me sacrifie entre guillemets, parce que c'est pas un sacrifice, c'est un lit. Après, c'est sûr, si elles veulent venir, ça sera trop petit. C'est moi qui devrais bouger, du coup, mais... Un petit lit donc, mais de grandes ambitions, même si Mathieu n'a pas attendu de coucher, près de ses promises pour étirer ses rêves. Depuis le speed dating, j'ai Clémence et Marie dans la tête. J'imagine les retrouvailles, j'imagine les journées qu'on va passer. Et je pense au plus profond de moi que il peut y avoir dans ces deux filles la femme de ma vie. Et j'ai cœur à croire que l'histoire au speed dating qui a commencé va être encore plus belle à la fin de la semaine et va se continuer très longtemps. Si Mathieu s'abandonne à l'espoir, c'est qu'en 30 ans, cette seule journée a su déposer sur son cœur une douceur qu'il croyait réservée aux autres, lui offrant plus d'émotions qu'en 1000 matins solitaires. Tout d'abord grâce à Clémence, une pétillante comptable de 26 ans qui, avec son bouquet de compliments, a fait fleurir quelques rougeurs. Physiquement, tout ça, j'ai trouvé très mignon. Bon, l'accent, alors là, du sud-ouest, j'ai adoré. Ah bon? Ouais, ça m'a interpellée tout de suite. Et puis après, c'est tout le rapport que j'ai trouvé que tu avais avec ta famille, tout ça, enfin, la tendresse et la bienveillance dont tu parlais de tes parents, c'est fou. Puis après, c'est avec Marie, une douce enseignante suisse de 33 ans, que Mathieu a découvert le vrai sens du mot évidence. Peu importe où je vis, tant qu'il y a l'amour, c'est ça qui compte. Ouais, il n'y a rien de plus qui compte. Non, c'est ça. C'est très beau. Oh putain. Je sais pas quoi dire. Je crois que moi non plus. Ne dit-on pas que le silence est la conversation des gens qui s'aiment ? En tous les cas, loin de son promis, Marie a trouvé le moyen de la prolonger en attendant de le retrouver. J'ai beaucoup pensé à Mathieu depuis le speed dating, tous les jours. Ça a été très dur pour moi de ne pas pouvoir lui écrire, donc j'ai mis mes pensées et mes petits messages dans un carnet que je compte lui donner en arrivant. En attendant que la Suissesse arrive dans le coin, au gîte, Mathieu s'y est mis aussi. Bon, sans doute un bon moyen de mettre ses idées au clair quand on est au pied du mur. Alors ? Oui, prêt. Je suis prêt à vivre le grand amour. Allez, qui c'est? Marie, Clémence, Marie, Clémence, Clémence, Marie. Hello! Salut! Tu vas bien, Marie? Ça va bien et toi? Oui. Je suis ravie d'être là. Ben, moi aussi, je suis ravi de te voir enfin. Attends, je te prends quand même. Merci, elle est lourde. T'as pas pris toutes les étagères? Non, quand même pas, mais j'ai eu de la peine à faire un choix. Je t'ai amené 3 petites choses. Ah. Ben, merci, il fallait pas. Je te laisserai découvrir. Ouais. Il y a une colombe, je suis à moitié italienne. Et c'est une tradition dans la famille à Pâques. C'est comme du panettone. Des petits chocolats de la Suisse. Et puis, je t'ai mis un petit carnet parce que j'avais très envie de t'écrire pendant ces 3 semaines. Et puis, comme j'avais pas le droit, eh ben, j'ai écrit les messages dans le petit carnet. Mais je saurais quoi lire ce soir? C'est ça. Mais c'est gentil, mais t'es bien. Pose-toi ça que je vais quand même t'offrir aussi. Oh. Voilà.
Magnifique. C'est les fleurs de saison. Ah, mais elles sont super belles. Je suis rassurée et contente d'arriver chez Mathieu. Je peux dire qu'il y a une vague de sérénité qui m'envahit et la joie de le retrouver. Il y a quelque chose d'évident, en fait, et de simple qui se met en place. C'est bon? On va faire en sorte. Je peux pas dire que tout le stress part complètement, mais une grande partie est tombée. Non, mais... Je l'ai senti venir, celle-là. Je suis très contente de te voir. Moi aussi, j'avais hâte. Moi aussi. Quand c'était fini le speed dating, j'avais pas envie. J'avais pas envie que ça se termine. Hein. Ah oui, moi non plus. Mais vraiment pas. Après, pour le moment, c'est... je vais tout te dire. La première lettre que j'ouvre, c'est la tienne. Ah oui, ok. Premier coup de cœur que j'ai eu, c'est toi. Première arrivée, c'est toi. Ah ben alors. Moi, je pars du principe que toute chose qui arrive n'arrive pas par hasard. Et donc, Marie qui est arrivée, la première, ouais, ça peut être un signe, qui sait. En tout cas, je me sens heureux de la retrouver. C'est une fille souriante avec des yeux extraordinaires. Ouais, pour moi, c'est génial. Après, on verra, mais pour le moment, c'est super. Mathieu, en nouvel explorateur, semble décidé à s'aventurer sur les terres inconnues de la séduction avec Marie, en avançant cependant avec précaution sur le sentier rassurant d'une conversation soigneusement balisée. Je suis pas guère sorti de l'Aveyron, à part, ah oui si, enfin, département voisin, okay. La capitale. Je suis allé faire l'Angleterre, l'Espagne, la Slovaquie, voilà. Ah bah c'est déjà pas mal. Toi, t'as fait quoi? Je fais Noël à Shanghai. Après, j'ai fait 7 semaines en Inde, les États-Unis. Là, j'ai pris une voiture, j'ai longé la côte ouest toute seule en dormant dans la voiture ou en camping. Toute seule? Ouais. Bah oui, il n'y a personne qui voulait venir avec moi, donc finalement, au bout d'un moment, si on veut vivre, et ben voilà. Fallait que tu Je m'appelles. suis partie toute seule. Ah bah, j'avais pas ton numéro. On pourra faire. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis ravie d'être la première. Je crois que c'est vraiment une situation qui me permet de commencer cette aventure sereinement. Du coup, je me sens vraiment bien avec Mathieu. Je peux dire qu'il y a une première complicité qui se met en place. J'aime ses yeux, son regard, sa façon de s'exprimer, la douceur qui se dégage en fait de lui, je trouve vraiment apaisant. Et je chéris ces moments qu'on peut avoir tous les deux, tranquillement. On part où? On verra. Marie s'évaderait bien encore un peu à deux avec Mathieu. Malheureusement pour elle, le prochain départ prévu est celui du séjour à la ferme à Troyes, car dans quelques kilomètres, Clémence sera là. Bien plus au nord, sur les terres de Jean-Louis, notre éleveur de vaches du Pas-de-Calais, un moment en tête-à-tête à la ferme s'apprête à commencer avec Isabelle. J'ai pas vu d'œufs à ramasser. Si, je vais t'en faire voir. Elles ont leur cachette. Ce matin, il avait accordé du temps à Sylvie, mais sans que Jean-Louis ne s'en rende compte, ce moment censé être privilégié n'avait pas tenu ses promesses pour la douce creusoise. Quand tu leur donnes à manger, il y a quelqu'un qui compte. Hein. J'essaye d'être dedans, mais la connexion n'est pas du tout la même entre moi et lui et Isabelle et Jean-Louis. Il faut qu'elle s'habitue à avoir une deuxième personne avec toi. Hein. Je crois que je vais peut-être laisser ma place. Et malheureusement, sa peine ne semble pas apaisée. Oh, zut. Je veux pas être comme ça, non. Parce que je suis heureuse pour eux, donc je veux pas être comme ça. Il faut pas. Allez, hop. C'est un Jean-Louis qui est loin de se douter du malaise de sa prétendante, qui profite d'un doux moment avec Isabelle. Ah oui, ah ouais. Et alors, là, Faire une omelette ici. tu pourras repartir avec. Hein. Attends, pose-les, après tu les mettras dans le petit seau. Ouais. Viens. Ici, normalement, il n'y a plus de niche. Pendant que ces deux-là savourent leur moment à deux et affichent une belle complicité, Sylvie a pris une décision radicale. Car après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'ai décidé de partir. Moi, quand je vois que ça peut matcher avec une autre personne, autant que je me retire. Ça sert à rien que je reste là. Même si ça fait mal. Il faut laisser sa place. Il faut savoir s'en aller gentiment. Voilà. Allez.
C'était dit que c'était pas moi. Enfin, c'est moi qui l'ai décidé. Hein. C'est pas Jean-Louis. Jean-Louis, je sais qu'il m'aime bien, tout. Mais je peux pas. Je peux pas partager. Oh, zut. Ah, je veux pas être comme ça, non. Sur le chemin du retour, Isabelle et Jean-Louis sont eux à 1000 lieues d'imaginer quel drame est en train de se nouer. Ouais, il est 6 heures. Ouais, moi je vais me changer et puis on peut s'asseoir après. Mais elle a préparé sa voiture, Sylvie. Oh. Bah là, c'est quoi la voiture là? C'est qui la voiture là? Oh. Bah là, la voiture qui est derrière, c'est qui ça? Mais c'est la tienne, là. Non, c'est pas la mienne. Ah, je sais pas. Ah non, ma voiture, elle est dans le fond. Ça s'est bien passé? Ouais. Regarde, on va refaire des gâteaux. Jean-Louis, j'aurais te parler. Oui. Isabelle aussi. Ok. Là, maintenant? Oui. D'accord. Tu veux qu'on se mette où? Sur la terrasse? Sur la terrasse? Allez. Allons-y. Moi, je suis surpris. On est rentré, puis d'un seul coup, Sylvie veut nous parler. Et franchement, je m'y attendais pas. Ça te va si je me mets là? Ouais. Pas de souci. Toi, que je tombe à l'envers. Non. Jean-Louis, Oui. j'ai énormément apprécié. Comment? Je t'ai énormément apprécié. Oui. Je t'apprécie toujours. Oui. Je suis obligée de partir. Comment? Je suis obligée de partir. Pourquoi obligé? C'est grave. Non. Mais non. Je me suis rendu compte Que? je te laisse la place. Ah non, je veux pas que tu fasses ton aventure jusqu'au bout. C'est fini, c'est décidé. Jean-Louis, tu es un homme extra. Mais hier après-midi, ce matin, je vous ai bien observé. Surtout toi. Ouais. Je pense avoir ressenti certaines choses. Donc, je prends la décision à ta place. Je fais peut-être une erreur. Peut-être, je ne sais pas, tes sentiments pour l'une, pour l'autre. Pour l'instant, tu as dit que c'était en équilibre. Tu ne savais pas. Donc, moi, je préfère faire le choix. Tu veux que je vous laisse discuter à deux? Parce que j'ai envie que Jean-Louis t'exprime aussi ce qu'il ressente vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de toi. Si tu veux. Ouais, mais ne te sens pas du tout coupable. Non. C'est moi qui ai décidé. Ça me fait mal au cœur. Tu m'en fais pleurer. Arrête, regarde. Je m'en rimelle. Il va couler mon rimel. Allez, hop. Et je vais partir ce soir. Mais tu me fais mal au cœur. Ah, déjà, Ce c'est soir. ça. Oui, mais tu vas pas faire la route la nuit. Je m'en vais. Sinon, tu pouvais partir demain à la fraîcheur. Non. Bon, c'est comme tu veux. Non. Après, moi, je suis quelqu'un... tu me Et moi, connais, je suis aussi. Je respecte ta décision. Voilà, après, C'est pour ça crois que je t'apprécie. Mais ce que je veux, c'est qu'on reste amis. Ah, il n'y a pas de souci. Donc, Parce que tout ce que je t'ai écrit, voilà. tout ce que j'ai pu te dire jusqu'à maintenant, Voilà. c'est réel. D'accord. Voilà. Bon, après, ça fait mal. Ça me fait t'attriste mal. un petit peu. Oui. Mais t'as une jolie femme en face de toi. Tu peux voir si ça peut marcher ou pas. Oui, puis après, j'espère Voilà. que toi, il faut que tu trouves le bonheur. Bon, c'est pas grave. Si, t'es admirable quand même. Hein. T'as tout pour trouver le bonheur. Si. Merci. Si. C'est gentil. Voilà. Franchement, une personne comme toi, c'est très rare. Tu vas me faire pleurer. Ben oui. Sylvie, c'est une dame formidable. Ça m'a fait quelque chose. Là, je accuse un peu le coup parce que c'est brutal quand même. Je pensais pas qu'elle repartit aussi vite. Après, je peux rien faire. Hein. C'est sa décision, c'est tout. Je veux pas que tu partes en te disant je m'en vais parce qu'elle s'est trop imposée. Ou... Ah, pas du tout, Ouais. pas du tout. Mais j'ai ressenti tes sentiments. D'accord. J'ai ressenti beaucoup de choses. J'en ai aussi, hein, envers Jean-Louis. Mais il fallait faire un choix. Ben, Jean-Louis, surtout. Voilà, là tu es avec elle, toute seule. Et là tu vas voir bien les choses. Comme ça, ce sera oui, ce sera non. D'accord. Ouais. Ah, d'accord. Bisous. Voilà.
À bientôt. Oui. Profite. Allez, hop. Tu vas, saucisson? Hein? Tu vas à saucisson? Oh non, merci. Je ne saurais pas trop quoi en faire. Bon, no comment. Sylvie partie, tous les voyants semblent au vert pour Isabelle, même si pour notre Jean-Louis, Prudence reste mère de sûreté. Avec Isabelle, on va apprendre à se découvrir. Je ne veux pas brûler les étapes. Pour moi, c'est important. Isabelle aura-t-elle droit à sa déclaration d'amour sur le petit pont? Le suspense reste entier. Allez, il est temps d'aller récolter le fruit de nos premières graines d'amour semées il y a quelques semaines dans la Sarthe chez notre intrépide éleveuse d'alpaga, Géraldine. Et figurez-vous que cette nuit, elle a partagé sa couche avec plusieurs mâles. Oh, vous avez bien dormi? Un petit peu moins que la nuit d'avant, c'est parce que j'avais les 4 chats sur le lit. On te chauffe les pieds. J'étais Ah oui. j'étais clouée au lit. Qui veut du 4 quarts, tout le monde hein? Non, merci. Ah non, Pas payé. Après, On a dit qu'on faisait durer le 4 quarts pour rester le plus longtemps possible. Ah oui. Mais moi, je peux pas résister, moi. Ah ça, Géraldine le comprend bien aussi, car si pour le moment elle ne s'est pas laissée tenter par une passion gourmande avec Yannick... Je peux? Ça te gêne pas? Tu m'envoies chier. Hein? gentiment quand même. Du côté de Jérôme, l'eau lui monte à la bouche. Délicieux. Ah ouais? Donc là, C'est un peu comme un pina colada, mais sans alcool. Ananas. Pour l'instant, j'ai une préférence pour Jérôme. Je voulais pas le dire, mais oui. C'est que je veux pas aller trop vite, c'est ça aussi. C'est que je veux pas me tromper de ce côté-là. Doucement. Si Géraldine ne veut pas aller trop vite, ses prétendants, eux, sont bel et bien prêts à passer à la vitesse supérieure avec un programme surprise concocté chacun de leur côté. Je peux toujours pas savoir ce qu'on fait. ah bah, c'est une surprise. Hein. D'accord. T'es impatiente? Et oui. Hein? Ouais, ça va être encore une belle journée. Bah oui. Bah ouais, nickel. Aujourd'hui, j'ai passé un petit moment privilégié avec l'un, puis avec l'autre. Donc je vais voir si peut-être qu'ils vont avoir un petit comportement différent. En tout cas, c'est plaisant de voir qu'ils ont des petites attentions en ma faveur. Cette journée permettra peut-être enfin à Géraldine de trouver chaussures à son pied. Ah, c'est pas les mêmes styles que les chaussures à talons du speed dating. Non, mais voilà, c'est bien aussi, je veux dire. Le plus important en tout cas pour Jérôme, que Géraldine se sente bien dans ses baskets pour ce premier rendez-vous en tête-à-tête. Même si pour le moment, au contact de sa belle, lui nage en eau trouble. Je suis perturbé, mais clignotant à cause de passer vitesse. On va pas faire pareil. Hein. Le solide breton a choisi de faire découvrir à Géraldine le domaine dans lequel il se sent comme un poisson dans l'eau. Je t'emmène au lac de Sille, Guillaume, pour découvrir ma passion qu'est la pêche, quoi. Histoire de se faire découvrir un peu les grandes lignes. Quoi. Oui, c'est le cas de dire. Pêche à la ligne. C'est fort sympa quoi, de se retrouver tous les deux, faire découvrir ma passion. Et en plus, je pense que oui, avec Géraldine, il y a un petit truc qui se passe. Il faut laisser la séduction et la confiance s'installer et il y aura peut-être quelque chose à naître. C'est parti. Testons tout ça. Tu prends ta veste? Ouais, je prends mon petit gilet, ouais. Parce que je suis un peu superstitieux si j'ai pas mon gilet de pêche. Ah bah écoute, Donc, chacun ses petites... Après, je t'en ai amené un si tu en veux un. Si, écoute. Je vais m'équiper comme il faut. Merci beaucoup. On voit ça? Parfait. Impeccable. Nickel. Maintenant que Géraldine est parée de son gilet Yves Saint-Haran, le festival de Cannes à pêche peut commencer. Et attention, Jérôme déroule le tapis rouge. Et toi, tu pourras même t'asseoir si tu veux. Ça fait siège, nickel. Ok. Donc j'ai prévu une canne chacun. Donc tu n'as t'as jamais lancé? Non, je connais vraiment rien. Donc... Non, mais justement, en fin de compte, la technique de lancer, en fin de compte, c'est que tu tiens ton fil comme ça, ta ligne elle est tendue, et quand tu vas arriver à ce niveau-là à peu près, ouais. Là tu lâches ton fil. Et comme ça, ta ligne elle déroule si tu veux. Là ça part. Ah ouais. Ouais. Et tu veux essayer de lancer? Allez, faut y aller pas trop fort. Hein. Bah tu peux, vas-y, tu verras, on verra bien. Donc tu vois, c'est déjà un bon début. Waouh. Donc là, en fin de compte, après tu peux tourner, si tu tournes, en fin de compte, tu vas ramener ta ligne.
Ouais, ça le répartit bien sur le truc. Bah, comme, en fin de compte, tu vois, comme pour faire des pelotes de laine. C'est vachement bien. Ah, bah c'était mieux ça. C'est rigolo. Je trouve ça drôle, moi. Il va falloir que je m'entraîne, non mais c'est pas un... Non mais je... Ah mais bah, s'il faut qu'on s'entraîne, on s'entraînera, il n'y a pas de problème. On prendra des cartes à la journée. Cette petite découverte pêche, c'est vraiment un domaine que je connaissais pas du tout. C'est sympa, c'est plaisant, on est dans la nature. Et puis, oui, je vois une petite complicité qui s'installe, c'est sympa. Oui. En pêcheur aguerri, Jérôme le sait. Dès que ça commence à mordre, il ne faut surtout pas hésiter à appâter. Je sais pas si t'aimes les crêpes beurre salé. Eh ben, si on prend par les sentiments. Ah bah, il y a quelque même, part... T'as même préparé la nappe. Oh. Ah bah, ça rigole pas, hein. Mais t'es parfait. Il y a même les canards qui viennent nous rendre visite. Jus d'orange au vin. Parfait. Et après, j'ai que ça. C'est parfait. Merci. Ben, une découverte de paille de pêche. Ouais. Dire qu'il n'y a pas de complicité qui s'installe, ça serait mentir. Après, dis-moi, c'est mon ressenti. Justement, ce petit truc, il faut l'entretenir pour, comme la petite flamme, quoi. Pour faire un grand brassier, il faut des grandes flammes. Il faut d'abord commencer par la petite flamme pour que tout s'embrase, quoi. T'as jamais retrouvé quelqu'un depuis que t'es seul? Alors, si j'avais retrouvé quelqu'un, on s'entendait bien, on faisait des sorties ensemble. Mais il n'y avait rien de... Pas plus d'affinité, quoi. Pas plus de... Non, puis en fin de compte, cette personne voulait garder sa liberté. Ah oui. Donc ça a duré quoi, 7 mois, et puis voilà quoi. Et puis après, tu vois, je suis resté seul, quoi. Puis après, arrivé fin mi-janvier, devant ma télé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le portrait d'une charmante personne. Oui, je n'ai pas pu résister à son portrait. Et donc je me retrouve ici, aujourd'hui, à déguster une crêpe et boire un verre de jus d'orange avec cette charmante personne. C'est gentil. Je vais t'avouer, je passe vraiment des bons moments à tes côtés, quoi. Et toi? Je passe vraiment des super moments. Et je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a des choses qui passent toutes seules entre nous. Je trouve qu'il y a des choses vraiment... c'est fluide, tout ce dont on parle, c'est fluide. C'est vrai que de ce que je découvre de toi, si tu veux, t'es vraiment la personne que j'ai vue lors de portraits et de ça. Ah ça me fait plaisir. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Moi, je me sens bien. C'est rassurant d'être à côté d'un homme qui a envie de prendre soin de vous, de construire quelque chose avec vous. On est déjà un petit peu sur la même... en phase, quoi, sur pas mal de choses. Ouais. Donc c'est vrai que pour moi, c'est le paradis. Il nous manque juste ce poisson, mais après, on peut pas tout avoir non plus. Déjà après, si tu vas au poisson, je suis signature logique poisson. Oui, c'est vrai. Le joyeux nain. Tu pourrais l'avoir si tu... Un d'office. Ah, tu te prends d'office, d'accord. À tes côtés, je pense qu'il serait heureux comme un poisson dans l'eau. Ces deux-là seraient-ils gentiment mais sûrement en train de mordre à l'âme sœur? Espérons, en tout cas pour Yannick, que son rendez-vous avec Géraldine ne se termine pas en queue de poisson. En attendant, quittons les prairies sartoises pour aller faire un tour de chant en Seine-Maritime. Au programme pour notre infatigable céréalier Gilles, ces soirées karaoké entre amis et en famille. Ça va être chouette. Ah ouais, ça va être génial. Merci. L'occasion rêvée entre deux refrains d'accorder les voix et de récolter quelques notes précieuses sur celle qui pourrait prochainement partager un duo avec lui. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Alors, première prétendante Pascaline. Bonsoir. Alors, ma deuxième prétendante Isabelle. Enchantée. Bonsoir. La femme de Pascal. C'est très important de faire rencontrer mes deux prétendants, Isabelle et Pascaline, à ma fille, mes amis et à ma famille. C'est même primordial parce que moi j'ai une petite préférence pour Isabelle quand même. Mais après c'est à voir. Des personnes de l'extérieur, ils peuvent avoir un autre regard qui peut me permettre de faire la différence entre les deux. C'est pour ça que je veux l'avis de tout le monde avant de prendre ma décision. Il y avait une petite pression quoi. Gilles aurait-il peur d'aller plus vite que la musique? En effet, si Pascaline lui avait donné le la de la tentation lors de sa surprise au spa... Tu as la peau douce, hein? Bah oui, c'est important d'avoir la peau douce. J'ai toujours la peau douce. Donc la peau là, que je touche là, il y a des douces comme ça partout? Oui, bah oui, c'est important. Le tempo a totalement changé avec Isabelle lors d'un cours de rock renversant. On est parti trop loin. Oh là là. Il faut se retenir, hein, Gilles. Je suis...
dans un état pas possible. Et même si pour Gilles, la conclusion de ces 3 jours d'effervescence sentimentale semble déjà s'imposer d'elle-même. Je suis un tombeur. Qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien, c'est ma nature, comme ça. Ces 2 favorites n'espèrent qu'une chose, être celle qui écrira avec lui le nouveau chapitre de sa vie. À la santé à tout le monde. Santé, On passe une superbe soirée ensemble. C'est la plus importante soirée. Ouais. Parce que de toute façon, c'est la dernière soirée qu'on est à 3. À Demain notre matin, prochaine faut que je réunion de fasse mon famille, choix. vous serez 2. D'être avec tous les membres de sa famille et amis, c'est forcément beaucoup de pression. Et j'appréhende effectivement ces tests ou cet entretien d'embauche. C'est pas facile d'être à ma place. Non, mais il souffre beaucoup. Et moi, je suis pas prête à partir du tout, non. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il se passe quelque chose de positif pour Gilles et moi. Pour tâcher d'y vivre à ses côtés, Pascaline et Isabelle partent donc en campagne ce soir. Une campagne de charme auprès de ses proches qui leur permettra peut-être de décrocher un mandat illimité. Et si Pascaline a trouvé un slogan aguicheur, C'est la plus âgée, mais pas la plus ridée. son opposante a quant à elle une stratégie de programme minutieusement établie. En premier lieu, afficher coûte que coûte sa proximité avec l'électorat. Alors, ma reine, vous êtes super accueillant. Pour lui, sa famille, c'est très important. Moi, je vous connaissais sans vous connaître. Pascal, je le connaissais sans le connaître. Et Rémi aussi, je le connaissais sans le connaître déjà. Ben, ça, c'est bien, tu vois, parce qu'il faut être accepté par la famille aussi. Puis, dans un second temps, promettre une disponibilité absolue une fois l'élection remportée. Quand je me suis inscrite, mes enfants, je leur ai demandé est-ce que vous seriez d'accord et tout. Et là, ils m'ont dit tu sais, maman, je pense que tu as tout donné pour nous. Maintenant, il est temps que tu sois heureuse, toi. C'est super. Enfin, ne pas hésiter à légèrement gonfler les chiffres. Tu es contente d'être ici, donc du coup. Oui, d'accord. Je peux même pas. Sur une échelle de 1 à 10, je pense que là, j'arrive entre 20 et 30. D'accord. Forcément, tu as envie de faire bonne impression. Si c'est comme quand tu visites une maison, les 3 premières minutes comptent, bon, bah, là, c'est pareil. J'ai répondu à toutes les questions, mais parce qu'en fait, quand il y a la clé, il y a un gros lot qui s'appelle Gilles, faut pas foirer son entrée. Dans le camp opposé, si Pascaline n'est pour le moment pas favorite dans le sondage amoureux de Gilles, elle entend bien faire bouger les lignes. Avec elle, le changement, c'est maintenant. Opter pour la gestionnaire administrative, c'est voter pour une flexibilité. Le TGV Lyon-Rouen, j'ai un direct, il est 3h45. Donc c'est pas un problème pour moi. La promesse d'un quotidien fluide et organisé. Plus je suis quelqu'un d'assez carré. Et l'assurance d'un service garanti à vie. Moi, je me débrouille toujours avec les mains. Hein. D'accord. Il n'y a aucun souci, moi, je suis très tactile. J'étais plutôt à l'aise, je pense que j'ai discuté avec tout le monde, quasiment. Après, je me fais pas de film. Hein. Je sais qu'il y en a une des deux qui va être déçue. Donc, tant que c'est pas moi, ça va. Mesdames et messieurs, après une campagne riche en rebondissements, le suspense touche à sa fin. Dans quelques instants, nous connaîtrons l'issue de ce scrutin des proches de Gilles qui marquera l'histoire de sa vie romantique. J'aime bien les deux. Oui, mais moi aussi j'aime bien les deux. Non, mais par contre, elles sont très gentilles toutes les deux. Ça, c'est sûr. Elles sont très... Ça, Et je suis très à l'aise avec elles. Enfin, je veux dire, le contact est tout de suite très bien passé. Ce sont 2 belles personnes. Mais ça, Voilà, je confirme. Et alors? Isabelle te correspond plus que Pascaline. Isabelle a un petit grain de folie que j'aime bien Oui, chez elle. c'est ça, moi aussi. Oui, et vu que toi, t'as un grain aussi. Je suis vraiment, moi perso, à l'aise à discuter avec Isabelle. Je sais pas, quand t'as le pouls qui bat beaucoup plus fort d'un coup, c'est qu'il y a quelque chose quand même, non? Je pense, ouais. Je pense que t'es sur la bonne voie. Au fur et à mesure que j'ai eu les résultats de chaque personne, leurs avis et tout ça, ça a confirmé mon choix. Et donc, je suis l'homme le plus heureux du monde, là. Isabelle, pour moi, c'est une évidence. Moi, ça y est, dans ma tête, je suis avec Isabelle. C'est une relation de couple. Moi. Ça y est, je suis parti. Bah dis donc, à ce point-là? Mais on a loupé un épisode ou quoi? Franchement, tout, Vous avez pas fait de bisous? tout est fluide. Comment? Vous n'avez pas fait de bisous? Vous êtes fait un bisou? Ah, voilà. Intuition de Tata Caca. Vous êtes fait un bisou, papa? Avec les deux? Non. Une seule? Oui. Isabelle? Oui. Ah, d'accord. Donc déjà... Bah oui. C'était quand? C'était quand on est revenu après le cours de danse. Et Pascaline, elle était où? Elle prenait sa douche. Et c'était sympa? Trop sympa. C'était pas un baiser volé. Hein. Ah bah non, je me doute quand même. C'était plus que ça. Hein. C'était une galoche.
papa, tu me fatigues. Ouais, c'était assez profond quand même. Papa. Conforté par son entourage, Gilles se sent désormais prêt à embrasser cette nouvelle histoire avec Isabelle, et ce, au regard de tous, y compris celui de Pascaline. Et un jour, cette femme dont le regard vous touche porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde. C'est que du bonheur, quoi. Maintenant, là, ça va être compliqué pour moi pour demain, quoi, parce que je pense que je vais faire une personne déçue. J'espère qu'elle va bien le prendre. C'est ça. Ça, c'est ma crainte maintenant. Je suis sûre que comme moi, vous avez hâte de découvrir comment Gilles et sa désormais légendaire maladresse va gérer la délicate situation de l'annonce. Il y a les matins où l'on traîne des pieds pour sortir du lit, où l'on préfère tirer la couette plutôt que de faire couler le café. Et puis arrive le matin où l'on s'apprête à accueillir celui qui pourrait être l'homme de sa vie. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui en Lozère, Evelyne n'a pas attendu le chant du coq pour se lever, toute excitée à l'idée d'entendre enfin la sonnette tintée. Avec Anthony, depuis ce jour à la ferme, on s'envoie des messages, on s'appelle régulièrement. Il me manque, j'aurais envie de le voir tous les jours, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie d'être dans ses bras, de me coller à lui, quoi. Donc là, je suis contente qu'il arrive et j'aimerais que peut-être ça devienne un peu chez Anthony aussi. Voilà peut-être un nouveau projet qui viendra se glisser sur la longue liste de ceux déjà murmurés. En effet, durant le séjour à la ferme, nos fougueux amants se promettaient en 4 petits jours ce que certains mettent une vie entière à rêver. Passer devant monsieur le maire. Tu voudrais te marier, toi? Une vie commune. Je te donnerai le double de clés, tu pourras venir quand tu veux. Merci, super. Avait même été évoqué le séjour à la maternité. T'arrives avec maman. Oui, moi j'aimerais bien. Toi aussi, je pense. Ça va vite. On est sur le petit chemin, on va arriver sur la grande route bientôt. Ouais. Et quand on sera sur l'autoroute, il faut les ballons. Prochain arrêt pour Anthony, la Lozère, pour un week-end complet chez sa belle infirmière. Et après plusieurs semaines de séparation, on imagine que le moteur ronronne comme jamais. Et salut. Salut. Ça va? Oui. Et bienvenue. Merci. T'as fait bonne route? Oui, ça va, ouais. Ouais. Si. Ça va pas ou? Si. Oh. Ah, ça va. Mais voilà, ma pièce de vie, du coup, avec la cuisine ouverte. Et après, la vue, ouais. Donc voilà. Pas mieux. Ouais. Tu m'as manqué quand même. Ouais, c'était le but. C'était le but, ouais. C'était le but, faire le sport. T'appelles Désiré, c'est ton deuxième prénom? Ouais. Pour des retrouvailles qu'on imaginait paradisiaques, il y a surtout pour le moment un froid d'enfer. Et pas mieux. J'ai l'impression que t'es pas content d'être là, en fait. Mais si, je stresse. Moi aussi, je l'avais. Avec Anthony, je tombe de dos, en fait. J'ai l'impression qu'il a quelque chose qui le freine, qui le bloque. Et je sais pas quoi. Là, il va falloir qu'on discute, hein. Tout simplement. Hein. D'essayer de poser des mots sur ce qu'il ressent pour savoir exactement qu'est-ce qui le bloque. Plutôt que de se heurter à un mur, Evelyne préfère donc quitter ceux de la maison, espérant qu'au grand air et en terrain neutre, elle trouvera les bonnes paroles pour libérer celle d'Anthony. Qu'est-ce qu'il y a? Je me mets à stresser, je stresse. Mais oui, mais je sais. C'est pas la première fois que je te vois stressé. Mais c'est bien d'en parler déjà. Ah oui, il faut parler. Il faut poser des mots sur ce qui te pèse et ce qui te permettra d'avancer après. Ah oui, tout à fait. Après, tu peux tout me dire. Après, ça vient de moi ou Non. Je suis pas bien parce que avec Evelyne, depuis le séjour à la ferme, on a gardé le lien. On s'est resté en contact par message ou SMS. Et là, les jours qui sont passés, je savais pas quoi répondre. Je suis perdu. Je me rends compte que je suis peut-être pas prêt à avoir une relation si rapide. Au séjour à la ferme, ça allait impeccable. Là, et je sais pas ce qui se passait.
Peut-être que je suis trop vite emballé Au départ. Peut-être on a avancé trop vite pendant 3 jours et il fallait mieux prendre le temps que sauter la barrière. Et voilà. Une super fille, elle a beaucoup de points gentillesse et tout, mais voilà, c'est. Voilà, T'as plus le même coup de cœur qu'au départ. Voilà, peut-être c'est ça. Tout. Je sais pas. Ok. J'ai peur de lui faire la faire s'ouvrir. Parce que c'est la père rare. Mais ce jour-là, je suis entre deux balances et j'ai complètement dans le doute de notre avenir. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est, tu sais, au départ, il y a eu vachement le feeling et tout. Et là, pourquoi il n'y a plus rien, quoi? J'ai freiné, là. J'ai freiné, je sais plus. Non, parce que tout a été en accéléré et tout est multiplié par 10, tout ce qu'on ressent. Et c'est pas comme ça dans la vraie vie, normalement. Et voilà, quand tu reviens sur Terre, Mais est-ce que tu te sens prêt, en fait, déjà, rien que ça? Est-ce que tu te sens prêt à être dans une relation? Je ne sais rien, Oui, mais du coup, t'es perdu, mais moi aussi, ça me perd, en fait. C'est hyper compliqué. Hein. Oh là là, c'est un peu comme un coup de massue, en fait, parce que tout se passait bien et je comprends pas, en fait. C'est de l'incompréhension. Et du coup, moi qui étais plutôt confiante dans la relation, et ben là, ça y est, je suis déçue, je suis triste, je sais plus où j'en suis. Après, si t'es venu, c'est bien que quand même, tu veux essayer de débloquer le truc. Après, moi, comme je te dis, moi, je tiens à toi. Après, pour l'instant, c'est toi, quoi. Oui. Je sais pas, on verra ce soir avec tes amis, découvrir tes amis déjà. Et voilà, moi je vais essayer de faire pareil pour éclaircir les choses et après je te dirai. Ce week-end je suis venu et j'ai fait 1h30 de route, c'est pour voilà, nous laisser une chance. Ce soir, avec ses amis, peut-être on peut la découvrir mieux et que je reparte à la fin du week-end sans les doutes et que ça marche. Oh, ça fait bien de parler. Ça va mieux toi ou pas? Ça ira. En un éclair, l'avenir qu'Evelyne espérait radieux aux côtés d'Anthony s'est voilé de gris. Reste à voir si la soirée avec ses amis saura chasser les nuages. Une chose est sûre pour ces deux-là, la météo du cœur reste des plus capricieuses. Bifurquons à présent vers l'Isère, où Denis, notre éleveur et céréalier, s'apprête aujourd'hui à savourer ce qui pourrait devenir son quotidien, partager ses déjeuners en famille, non plus seul mais bien accompagné. Donc voilà Joël, ma belle-sœur. Bonjour, enchantée, Sylvie. On se fait la bise. Oui. Ravie de vous accueillir chez moi. Merci, c'est gentil. Romy. Bonjour monsieur. Romy. Mon Okay, frère. Voilà. Et il se pourrait bien que Denis ait déjà une petite idée de qui, car depuis le speed dating et après des années d'hibernation sentimentale, son coup de foudre avec la joviale Romy a remis tous ses sens en éveil. Ah ouais, t'as ça toi? Ouais, j'ai ça. Ah ouais. J'ai ça, mais bon. J'ai un liron. Quand je vois Romy, ça pétille un peu les yeux, les machins. Il y a un fluide qui passe. Quand on se parle, on se regarde. Non, puis elle m'attire plus. Je vais pas me cacher. Hein. Allez, mais doucement, cocotte. Denis, décidé à ne pas jouer les doubles faces, Sylvie comprenait bien vite de son côté qu'il ne serait pas aisé de le scotcher. Pour le moment, je ne sens pas de séduction entre moi et Denis. Il y a plus d'éclat de rire entre eux qu'il n'y a pas avec moi. Pour l'instant, je le prends pas trop mal. Après, on verra demain si les choses évoluent autrement. Alors, ce repas en famille permettra-t-il enfin à Sylvie de lever son verre à l'amour avec Denis? Bon, allez. C'est bon, santé à tous. Allez, écoutez, c'est une belle aventure. Enchantée de faire votre connaissance. Où va-t-elle face à sa concurrente continuer de trinquer? Hop. Allez, à la tienne. Oui, ce que tu veux. Ah, t'es plus cochon, toi. Ah ben oui, je suis plus cochon. Ah bah si tu le dis déjà, t'as vu. Hein. T'as pu le voir. Là, vous craignez pas les chats parce que je voyais ma minette qui est passée derrière vous. Non, moi j'en ai un, j'ai un persan. Elle est allergique au poil, au cheveux, j'en ai pas trop. Non, ça va. C'est bon. C'est bon. Heureusement. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Nous, ils sont beaucoup dans le médical. Sa sœur est dans le médical, elle est infirmière.
Sa sœur est aide-soignante et l'autre nièce de la fille est dans le médical aussi et sa mère est dans le médical. Et moi aussi, j'étais dans le médical. Et elle était dans le médical. C'est des beaux métiers, mais c'est prenant. Suite, ouais. Je vois quand même que Denis, à table, a quand même une petite préférence pour une personne. Ça se voit quand même assez nettement, quoi. Parce qu'il a toujours une répartie pour dire quelque chose, il a toujours un mot pour rire, avec Romy qu'avec Sylvie. Et voilà, et je pense qu'il se sent plus à l'aise. Elle discute plus facilement, elle aura peut-être plus de réparties qui conviendront avec Denis. Donc il parle. Oui, on y va pour 5 minutes, on y reste une demi-heure, une heure. Attends, je vais te faire voir. Mais je vais peut-être besoin de parler parce que je suis tout seul aussi. Oui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Le soir, je suis tout seul. Ça manque aussi, hein, c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, je vois. Moyen de s'évader. Après, quand t'en auras une qui t'engueulera, tu vas vraiment... Ouais, grave. Moi, je suis pas du genre à engueuler les gens, donc déjà. Oh bah, va falloir, sinon on va pas le voir. Ben, faut pas l'écouter ce qu'il dit. C'est mon frère, il fait pas beaucoup de la bonne pub. Faut demander à sa femme. Voilà, parce que Et il faut demander à sa femme sur son mari. Voilà, Pour ça, je parle en connaissance de cause. Pendant le repas, je me suis sentie vachement à l'aise. Parce que alors, c'est des gens qui sont super gentils. Oui, on dirait que c'est parti pour. Non, et je pense que c'est grâce à eux. C'est des gens qui sont sont bienveillants, ils sont très bien. Je me vois tous les dimanches manger chez Joël. Ça, il n'y a pas de souci. Non, mais on sait déjà que Denis est très gentil. Oui. Oui. C'est déjà ça, ouais, non, mais il le porte sur lui. Très gentil, il est très solaire. Tout de suite à l'entrevue, on l'a tout de suite vu, directement, que c'était une belle personne. C'est pour ça qu'il a des yeux rieurs. C'est ce qui vous a un petit peu des yeux rieurs. invité à le choisir, quoi, c'est ça. Je trouve qu'avec Romy, il y a beaucoup plus de dialogue entre eux et beaucoup plus de regard entre eux. Et c'est ce que je ressentais déjà hier. Bonne la tourte ou pas? Hein? Ah, j'ai pas goûté encore. J'attends de voir la suite, évidemment. Et puis on verra, on avisera après. Savoir si je reste ou si je pars. On croise les doigts et puis on verra bien. De toute façon, tant que lui nous a pas dit c'est laquelle personne, on peut pas savoir. Hein. On a encore de l'espoir, c'est le cas de le dire. Mais si la retraitée cultive encore quelques espoirs, ceux de Denis n'ont définitivement plus rien de secret. Tu as déjà fait une petite préférence, ouais. Bon, ça se voit un petit peu à table aussi. Ah ouais? Ouais, fais gaffe quand même. Ça se voit tant que ça, au chaud? Ah ouais? Ah oui, c'est beaucoup. Ça... Non, mais j'ai pas vu. Ah oui. Ah ouais? Oui, ça se voit beaucoup. Ah ouais? Ben, moi, je suis observatrice aussi, hein, par rapport à toi, que je te connais aussi, donc... Ben, je pensais pas que ça se voyait comme ça, potin. J'essaye de faire des efforts, mais je sais pas, ouais. Non, mais on est connectés, je pense. Et je suis parti déjà, c'était mon coup de cœur. Maintenant, j'ai dit peut-être que ça va changer, peut-être que... Mais non, ça a fait qu'amplifier. C'est à toi de voir ce que tu aimes le mieux. Elle dialogue plus, elle a plus... Mais mon show, il est fait, de toute façon. Ouais. De toute façon, après, bon, je n'ai pas à t'influencer, c'est à toi de voir. Et nous, de toute façon, elle sera acceptée dans la famille sans problème. De toute façon, il n'y a pas de souci pour nous, quoi. On te souhaite tout le bonheur possible. Ah, merci. Allez Denis, il va falloir maintenant prendre son courage à deux mains et annoncer la couleur. Et pour ça, rien de mieux que le fameux tracteur. Mais avant cela... reprenons-nous aussi la route pour aller flâner du côté de la Charente chez Julien, notre séduisant céréalier, où ce matin, après une courte nuit, et avant même l'heure du petit déjeuner, les corps sont moites, les souffles chauds et les cœurs battent la chamade. Mais là, j'en avais tellement envie. Ah ouais. Oh la vache. Oh putain, attends. En effet, Coralie s'adonne aujourd'hui avec lui à l'un de ses plaisirs préférés, la course à pied. Bah oui. Ça va pas bien là? Oh la vache. Et tu cours combien que tu vas courir comme ça? Oh, généralement une demi-heure. Une demi-heure? Ouais, alors je sais pas combien de kilomètres je fais, je t'avoue. Oui, tu t'en fous, mais on s'en fout. Ouais, c'est ça. Tu te fais plaisir. Ouais. Ça vide la tête. Ouais, exactement. Ce matin, Coralie m'a préparé une petite surprise. Je suis ravi de l'activité qu'elle me propose, puisqu'on part courir et donc c'est vraiment top, quoi. C'est ce que j'adore.
Et puis ben là, forcément, ça va me permettre de découvrir une autre facette d'elle et comment elle est peut-être un peu plus dans la vie en général. Franchement, très agréable. Si Julien se languit tant de découvrir Coralie, c'est qu'il trotte après le grand amour depuis toujours. Et si elle a eu la primeur d'entamer ce marathon amoureux la première... Je suis vraiment content que tu sois là. Ouais. On en profite. On en profite. Ouais. Julien est très charmant. L'idée de partager cette course de fond avec la séduisante Louise la faisait déjà suer, voire angoisser. J'ai pas envie qu'il y arrive. Ah. Alors... Non mais c'est vrai, c'est un mannequin. Non, mais vous êtes toutes les deux sur le même pied d'égalité. En plus, on n'est pas là pour se prendre la tête en tous les cas. Seulement voilà, si Julien ne veut pas se prendre la tête, Coralie, elle, l'a fait déjà un peu. En question, cette fameuse parité avec Louise, après laquelle la préparatrice en pharmacie a l'impression de courir. Et moi et toi alors, comment tu te sens? Tu vois, je vais te dire un truc. Hier, aux courses, oui. J'avais pas l'impression qu'on était sur le même pied d'égalité, tu vois. C'est vrai? Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu demandais toujours l'avis de Louise, mais moi j'étais toujours à l'écart, tu vois. Un saucisson pour ce soir. Moi j'aime bien les fuets. Les quoi? T'aimes bien les quoi? Les fuets, comme ça. Vas-y, prends fuet, ouais. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, vas-y, choisis. On lui fait confiance. Oh là là. Eh ben, tu veux qu'on achète une bouteille de vin? Non, on n'est pas obligé. Ah bah si, quand même. Par contre, avec du Bordeaux, là. Ah, et là-bas? Ah, là-bas. Oh, on peut attendre là avec peut-être la charrette. Elle a l'air de s'y connaître. Ouais. Elle a l'air de maîtriser son élément. Oh, t'emmerdes pas trop longtemps quand même. Hein. Bah non, mais en fait, il n'y a pas de Côte-du-Rhône ici. Ben là-bas. Ah ouais. Et ça, tu l'as peut-être pas remarqué, c'était naturel, mais c'est vrai que... Ah bah ouais, je m'en excuse, alors j'ai pas fait Non, gaffe. c'est pas grave. Mais je voulais quand même te le dire. Ouais, tu fais bien. Honnêtement, pour les courses, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, j'étais dans le feu de l'action et j'ai peut-être été un peu moins bienveillant avec elle. Et c'était pas le but du tout. Je te l'ai pas dit tout de suite, enfin voilà, c'est pas grave, mais... Si, mais c'est bien que tu me le dises. Hein, c'est vrai que j'étais bon, ok. Ah bah excuse-moi, hein, vraiment. Il y a pas de soucis, t'inquiète. C'était pas intentionnel. C'est de la maladresse de ma part. Oui, si non, mais tu l'as ressenti comme ça, parce que c'était pas le but. C'est compliqué aussi pour moi, hein. T'as deux nanas qui arrivent bien sûr. dans ma vie. Il m'a vachement rassurée et je me dis, c'est quelqu'un qui reconnaît aussi ses erreurs. Et du coup, je me dis que je suis pas là pour rien. Et que ça me donne envie de le connaître encore plus. Bon, allez. Et si nous allions nous asseoir? Eh ben, c'est parfait. Regarde cette petite butte. Ouais. C'est génial. C'est pas la dune du Pilat, mais presque. On n'est pas loin. Je t'en prie, prends place. Merci. Oh. Ah, ça fait du bien. Bon, on n'est pas si mal en Charente. Non, on est très bien. Ouais. Vraiment. T'es contente d'être là? Ouais. Et moi, j'ai une question. Ouais, mais je vais avoir une réponse. Oui. Enfin, je pense. Non, mais le fait que j'habite à Grenoble, toi, tu t'es pas dit à un moment, quand même, c'est loin. C'est moins facile que si t'habitais à 30 minutes d'ici, mais je me suis dit, bon, la nana, elle m'a écrit. Elle est venue au speed dating. Après, elle vient à la ville à ferme en bagnole. Je pense que... 6 heures de route. 6 heures de route. Pour Juju. Elle m'a dit qu'elle était prête à tout quitter. Je pense que tu montres quand même que tu es motivé et que tu es sincère dans ta démarche, quoi. Oui, non, mais c'était la pas, question, tu vois, je me dis peut-être, il se dit... Non, je t'aurais pas choisi. Et ça peut jouer justement aussi dans ton choix, enfin, tu vois. Non. Que tu manques beaucoup de confiance en toi aussi. Un peu beaucoup, non? Un peu. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je me pose trop de questions, en fait. Ouais, je pense aussi. Hein. Ah ouais. Ouais. Tu m'as déjà cerné par rapport à ça? Ouais. Ouais. T'as du manque de confiance en toi, mais moi j'en ai aussi, en fait. Je suis un peu quelqu'un d'anxieux sur la vie en général, et c'est vrai que j'ai souvent besoin de ce côté être rassuré un peu et d'être épaulé, en fait. Ah ouais, ça c'est hyper important pour avancer, justement. Voilà, tu rentres, tu prends la personne dans tes bras et ça c'est... Voilà, déjà rien que ça, des fois ça suffit. Ça fait du bien, ouais, c'est vrai, un petit câlin. Ouais. Je peux être très... Très câline? Oui. Moi aussi, hein. Je pourrais te regarder dans les yeux. Je trouve ce moment très mignon. Ouais. Voilà, bien serré. Non mais voilà, je découvre des points communs et ouais, ça c'est chouette. Donc je suis très contente. Allez viens, je t'emmène
Moi, il me manque une amoureuse. Et après, si ça matche bien, ouais, j'aimerais bien que forcément que cette personne vienne vivre à la ferme, vivre dans ma grande maison et me donner plein d'idées de déco. Il y a encore plein de choses à faire, à modifier. On est d'accord. Après, j'ai toujours dit, dans un avenir, moi je veux fonder une famille, j'aimerais bien avoir des enfants, quoi. Ouais, bien sûr. Et pourquoi pas me marier aussi. Si tu me choisis, évidemment que je serai à 3000% dans le truc, quoi, tu vois. Fonder une famille, tout ça, évidemment. Et le mariage, si j'ai une demande. Tu vois. Il faut ployer le genou. Exactement. D'accord. Très content de partager ce moment avec Coralie, effectivement. C'est quelqu'un de joyeux, d'enthousiaste, on s'entend vraiment à merveille. Sur les visions de la vie, on se rejoint sur pas mal de points et je perçois que oui, avec Coralie, ça pourrait totalement être le genre de personne qui me convienne. Ouais. Ce matin, le temps semble s'être suspendu pour Julien et il n'est pas le seul. Ça commence à faire long, ouais. J'attends, je patiente. Mais bon, faudrait que ça s'active quand même un peu, là. Ah, vas-y. Ça, c'est trop bien, tu vois. Mais t'es trop fort. Ah non, mais... Ouais. Tu vas mourir. Il est arrivé. Oh, le point de côté. Ça va? C'était bien? Non, là, on a fait un tracé express. Elle a fait un sprint, elle a fait un bourra. Ah, putain. Attends, je vais marcher un peu. Bon, ça a été? T'as dû trouver le temps long, non? Ouais, c'était un peu loin. Bah oui. Mais ça va, vous avez fait un grand tour. Bah... Oui. 5 km, c'est pas non Non, plus. 5 km, c'est pas mal, mais... Ouais, c'est pas... Mais c'est qu'on a fait aussi, voilà. On s'est arrêté, tout ça, quoi. Voilà, on s'est arrêté. Je me doute. Julien revient avec Coralie, je vois par des regards qui est très attentionné. Ça m'inquiète un petit peu quand même parce que pour le coup, j'ai rien vu auparavant, je me suis pas posé de questions en amont. Donc j'attends vraiment qu'on soit tous les deux pour aborder des sujets et voir si ça colle toujours autant. Bon, écoute, excuse-nous 5 minutes, mais nous on va aller se doucher. Du coup, ouais, on va se doucher, ouais. Parce que là, on est un peu crado. Ouais, voilà. On a bien transpiré. Donc, Ok. Alors, pour qui ce séjour à la ferme se transformera en douche froide? Coralie, Louise ou Julien? Car on le sait, dans la course à l'amour dans le pré, les jeux sont rarement faits. Nous voici de retour dans l'Aveyron, où en l'absence de Clémence, la rencontre entre Mathieu et Marie continue de mijoter à feu doux. Si tu veux, on peut commencer à faire le riz. Ouais. Ah, l'eau, tu fais à l'œil? Oui. Ok, ça marche. Ah ouais, je sais pas, tu mesures toi? Moi, je mesure. Ça, je suis suisse. C'est vrai que c'est oublié, c'est la précision. Non, non, mais du coup... Si tu veux, moi je vide et on mesure. Hein. Non, c'est tout bon. Avec Marie, pour le moment, c'est super. Elle était plus stressée au speed dating que là. C'est cool de la voir comme elle est. Je suis libéré d'être aux côtés de Marie, là. Ouais, c'est bien. Si Mathieu se sent libéré à quelques encablures de là, Clémence aimerait être, elle aussi, délivrée. Je stresse. J'espère que ça va bien se passer. Vivement l'arrivée. Et tandis que Clémence ne sait pas vraiment à quelle sauce elle va être mangée, Mathieu, lui, l'allonge encore un peu avec Marie. Du coup, tu fais la sauce, c'est ça? Ouais. J'ai jamais fait ça. Ouais? J'ai jamais fait. Sauce moutarde? Non. Très simple. Très simple. Est-ce qu'il y a une petite casserole? Non. Après, je sais pas quand elle arrive, Clémence, mais... Ah. Ça frappe. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Salut. Ça va? Ça va et toi? Je vous présente pas. Hein. Non, ça va. Excuse, j'avais dit de faire 3. Clémence, Marie, Marie Clémence. Bon, ça va? Ouais, et toi? Bon voyage? Stressée, mais ça va. Stressée? Tu verras, ça va. Ça se voit pas, je te rassure. Ça se voit pas, Ah ça bon? se rassure. Bah, c'est parce que je le cache bien alors. Merci. Marie a eu droit, toi aussi quand même. Merci.
chocolat douce. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Il est très beau. Voilà. C'est des fleurs de saison, on m'a dit. Bah, merci beaucoup. Mais de rien, Il est avec trop beau. plaisir. Quand Mathieu, je le vois, que je revois son sourire, je me dis waouh. Il y a quelque chose de différent d'habitude parce que je suis pas comme ça tout le temps dès que je vois quelqu'un, hein, ça c'est sûr. C'est juste dans son regard en fait, la bienveillance dans son regard et la gentillesse. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude forcément d'avoir. Donc c'est toujours troublant. Si vous voulez, je peux te faire le tour et vous choisirez vos chambres. Ok, ça marche, on fait comme ça. Bon, allez, on monte. Ça marche. Je laisse ça là. C'était le concours à celui qui prenait la courage. grosse valise. Pourquoi t'as une grosse valise? Parce que tu perds. Eh, déjà, moi, Tu perds. j'ai pas dépassé le poids ni rien, c'était bien. Une chambre, donc soit la tienne ou soit celle de Marie. Et là, il y en a une autre. Ok, c'est bleu ou l'autre c'est blanc? Donc, bah alors bleu. Bah bleu, bon bah voilà, bah blanc. Allez, hop. Bon, allez. Mais je vais récupérer mon sac sans ça. Ah, non. Ça c'est à Marie. Ok. C'est moi. Oui, parce que tu m'as monté que ma valise. J'ai que 2 bras. Non mais c'était un sac à dos. Un sac à dos, ça se met sur le dos, pas sur le bras, Mathieu. Ha ah bah, Mais tu je vois, vais te le chercher. j'ai réponse à tout. Hein. Je vais te le chercher. Non, à tout, j'exagère. Dans le sac à dos. J'aurais rien dû dire, ça va. Clémence, je suis content de la voir, qu'elle soit arrivée. Mais après, je me dis, c'est le début des problèmes. Parce que c'est compliqué de gérer 2 filles à la fois. Là, je suis complètement dehors de ma zone de confort. Je suis dans l'inconnu. Mais j'ai toujours laissé parler mes émotions, mes sentiments, tout. Donc je pense que je vais continuer. Pour le moment, ça me porte chance. Et ça va le faire. Je te laisse t'installer. J'attends en bas à la cuisine, je prépare un peu à manger. Bien. Et voilà. C'est noté, chef. Pareil pour Marie, je sais pas si elle est descendue déjà ou pas. Eh, je ne me suis pas battue avec elle, hein, donc normalement elle est toujours là. Hein. Non, mais pas de violence. Ça m'a fait plaisir de le revoir, mais stressé, donc j'ai raconté des conneries, quoi, comme d'hab. Puis parce que j'aime pas trop les blancs, donc... Enfin, moi, ça me met mal à l'aise souvent, donc du coup, j'essaye toujours de combler un peu les blancs. Bon, on verra, hein, peut-être que ça va pas être le cas après, j'en sais rien. Oh ça, rien n'est moins sûr. Au menu du déjeuner, salade composée tomate comté, servie sur son lit de blabla. Bon appétit. Bon appétit, je vais dire, pardon. J'avais faim en plus, parce que je suis partie hyper tôt ce matin. Du coup, j'avais pas déj. Comme j'avais une valise en soute, fallait être là tôt. Mais bon, bizarrement, pour rôder, il n'y avait pas grand monde avec une valise en soute. Quand je suis arrivée au départ, j'ai vu tous les gens sur les guichets, j'ai dit, oh punaise. Je dis, bon, j'avais un peu de temps hein, quand même devant moi, j'avais prévu large, mais je me suis dit, il y a quand même ça de queue. Et en fait, je lis sur les écrans et je me dis, ah non, c'est bon. On va pas à Rome, on va pas à Gênes, on va pas rôder s'il y avait personne au bout. Donc je dis, c'est bon, on est sauvés. Et j'arrête de parler. Pourquoi? Tu peux, hein. Faut me dire stop, hein, parce que des fois, ça m'arrive pas. Ça, c'est le côté d'être tout seul, ça. Du coup, après, tu fais que parler. Je sais que je suis moins en train de parler pendant le repas. Mais je pense qu'on gère toutes les deux le stress différemment. Moi, je me renferme. Et elle, comme elle le dit, elle parle plus. Si je sais que je vais avoir du monde... Là, je me suis demandé à un moment s'il fallait que je m'impose plus. Mais ça ne reflèterait pas qui je suis, en fait. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir être moi. Je peux pas me forcer à être différente. Voilà, surprise. Wow. C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est magnifique. T'as été pâtissier dans une autre vie ou... Peut-être dans une autre, mais je suis pas au courant. Magnifique. C'est partie du dessert que je prenais toujours quand on pouvait aller choisir à la pâtisserie. Là, vous me direz, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça. soit il peut être très bon comme manqué. Vous me direz. Ah, c'est bon. Ouais. Pendant le déjeuner, il y a 2 personnalités qui se décident, qui sont assez différentes l'une de l'autre. Le tempérament de Marie est un tempérament calme, posé. Ça me plaît beaucoup parce que c'est le mien aussi. Il est bon. J'en ai mangé un l'autre jour, mais elle n'était pas aussi bon. Et c'est vrai, vraiment. Et le tempérament de Clémence, c'est un tempérament plus vif, qui bouge, quoi. Et ça me plaît aussi parce que ça me bouge, quoi. Je peux faire le meilleur pâtissier. Top chef, mais peut-être pas jusque-là. Je vous ai dit d'être honnête. J'aurais peut-être pas jusque-là. Non, je serais que...
Elles sont très différentes, mais elles sont toutes les deux personnes très gentilles, magnifiques, quoi. Ça va être très dur de faire un choix. Mais pour le moment, il est trop tôt. Resserre-toi, c'est un peu. Ah, personnellement, nous reprendrons une petite part du séjour à la ferme chez Mathieu tout à l'heure, car entre la très discrète lausannoise et la volubile brestoise, il n'est pas question de louper une miette de la traite. Mais pour le moment, les surprises galantes de Géraldine se poursuivent dans la Sarthe. Après une partie de pêche fructueuse côté sentiment avec Jérôme, c'est au tour de Yannick de se jeter à l'eau pour espérer inverser la tendance. Oh là là. J'espère que ça te plaît. Oh bah, bonjour. C'est une surprise. Bonjour. Bienvenue dans notre établissement. Merci. Donc pour la séance de jacuzzi, vous allez pouvoir me suivre. Eh ben, Merci. avec plaisir. Bah, vous aussi. La surprise que j'ai faite à Géraldine, ouais, je pense que ça devrait lui faire du bien. Voilà, Géraldine, toute l'année, elle est toujours à fond, jamais de temps pour elle. Je veux qu'elle profite de ce moment relaxant, parce qu'elle en a aussi besoin. Et puis je pense au petit moment qu'on va passer tous les deux. Voilà. À moi de m'occuper un peu d'elle. Voilà. Alors je t'ai préparé une petite surprise aussi. Oui. Oh. Voilà, j'ai pris une petite bouteille. Alors je te rassure, comme tu ne bois pas d'alcool, c'est sans alcool. Oh, c'est mignon. Super. Voilà, comme ça, t'inquiète pas. Parce que si tu commences à me saouler tout de suite... Non, on va attendre. Oui, espérons vraiment pour Yannick que plutôt que d'être saoulé, Géraldine se laissera enivrer. Merci pour cette surprise. Merci T'es beaucoup. contente? Oui, merci beaucoup. J'ai droit à un petit bisou? Oui. Eh ben, ça me fait plaisir d'être avec toi. La surprise de Yannick, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt une belle surprise. Parce que d'abord, j'ai jamais fait. Et puis, je pense que mon corps en a besoin. Un délice. Ah oui. Maintenant, je sais pas si je vais réussir à me laisser aller, par contre. Faut voir. Si. À nous deux. T'es prête? Oui. Mais en route les bulles. Ça va te masser normalement le cou, le dos. Je me suis dit, ça là on pense à rien, on est tranquille, tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Ce qu'il y a, c'est que je vais y prendre goût. Hein. Si t'es avec moi, je t'amènerai souvent. Ouais. Est-ce que tu veux venir à côté de moi? Si tu veux. Il y a de la place. Bien. On n'est pas épais, ça, place. Hein? On n'est pas épais. Voilà. Ça va. Je coupe. À quoi tu penses? Pas rien. Rien de particulier. Et Yannick, il est très attentionné avec moi. Il prend des initiatives, il pose des questions. Ça m'intéresse, ça te dépend. Je peux te caresser? Sur le visage? Ah non, mais si t'aimes pas... Et j'avais du mal à me détendre parce que finalement, il faut tout lui dire. Tu dis si t'as envie que j'arrête les... Les bulles, non, c'est agréable. Je dis, tu me le dis si jamais t'as envie de te remettre pour vraiment en profiter. Ah bon. Et puis, il est très tactile, mais la manière dont tu fais, c'est peut-être pas celle qui me convient. Ferme les yeux. Ça te plaît ou pas? Moyen. Yannick, il est plein de bonne volonté. Hein. Il y a vraiment rien à dire, c'est que j'ai du... Voilà, le feeling passe pas très bien. Je suis pas à l'aise, quoi. Bon, est-ce que tu serais prête alors à faire une place dans ta vie pour un homme? Tu te sens prête? Oui, je me sens prête, super. Ben, moi aussi, je suis prêt. Je peux vraiment me projeter là, tu vois, de me dire c'est une vie qui me plairait, ouais. Oui. Voilà, je tenais à te le dire, parce que tu saches ce que je pensais. Ça va? Ouais, ok. Pendant le jacuzzi, c'est vrai que j'avais mis beaucoup d'espoir. Alors, je suis pas déçu, mais j'arrive pas à savoir ce qu'elle pense vraiment. Elle a une certaine pudeur, donc je sens que c'est quand même, pour l'instant, encore fragile. Mais je pense c'est dans sa nature de pas se livrer. Je pense qu'elle a besoin de s'ouvrir
tout doucement, tranquillement. Donc voilà, il faut prendre son temps, vraiment. Ça te gêne quand je te regarde? Parce que j'ai remarqué, des fois, j'essaie de capter ton regard, et tu tournes la tête ou tu baisses les yeux. Ouais, laissez. Pourquoi? C'est pour ça que je te demande. Je t'intimide pas quand même. Oh ben non, ben non, il n'y a aucune raison. Ouais. C'est qu'on se connaît pas beaucoup quand même. Oui. C'est compliqué pour moi. Ouais, tu vois. Pour ça, je force pas les choses. Je te regarde, c'est pas pour t'intimider, bien au contraire, c'est pour te montrer que voilà, tu me touches, enfin, je ressens quelque chose pour toi et que donc je te fixerai moi. Dans le jacuzzi, je cherche à savoir mes sentiments, ce que je ressens. Moi, je réponds pas parce que ça devient de plus en plus clair. J'étais pas avec la personne que j'apprécie le plus. Et il a pourtant, voilà, il a vraiment plein de qualités. Yannick, il est... Mais la complicité s'installe pas comme avec Jérôme. J'ai moins d'affinité avec lui qu'avec Jérôme. On y resterait pendant des heures. Hein? Dis, on y resterait pendant des heures. Non? Oui, peut-être pas quand même. Quoi? Une sortie, là? Bah, comme tu veux. Moi, je suis bien, mais je ne vais pas te forcer. Bah, écoute, ouais. C'est difficile pour moi de continuer à 3. Donc, demain matin, voilà, il faut que j'aborde le sujet et puis que je lui dise mes choix sans faire de mal à personne. Mais on sait bien qu'il faut qu'il y en ait au moins un qui partent. Ça a été? Très bien. Ah, très bien. Oui. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes très gentil. À bientôt. À bientôt, au revoir. J'avoue, maintenant, je suis impatiente de rentrer dans mon petit paradis. Et de retrouver Jérôme. À défaut de se détendre, le jacuzzi avec Yannick aura permis à Géraldine de confirmer sa véritable envie, pouvoir enfin se mettre dans sa bulle. Du côté de la Lozère, la discussion de ce matin entre Anthony et Evelyne a quant à elle laissé des traces. Malgré une forte attraction au départ pour l'infirmière, le cœur de l'éleveur joue à présent les montagnes russes, donnant à Evelyne un sérieux tournis. Vous l'avez regardé ou normalement vous l'avez reçu? En fait, moi je sais pas où j'en suis. Je tiens à lui en fait. Et est-ce que là il s'en rend compte? Je sais pas. Là, je garde ma bonne humeur et je gère. Mais la semaine prochaine, ce ne sera plus le cas. Et je sais que mes collègues seront derrière moi, en fait. J'ai envie de pleurer. Au bord des larmes, la quarantenaire préfère s'isoler, submergée par l'idée que ce qui devait être une fête ne se transforme en défaite. Je n'ai jamais présenté quelqu'un, que ce soit à ma famille ni à mes amis. Et là, du coup, d'un coup, peut-être tout va s'arrêter. Hein. Et ça fait peur, en fait. Ça fait peur parce que si ça se passe mal, la rencontre se passe mal ou quoi, franchement, je sais pas comment je vais réagir. Non, je crois qu'ils sont arrivés. Pas question pour autant d'annuler la soirée avec ses plus fidèles amis, ses collègues infirmières. Et si Evelyne soigne son accueil en masquant sa douleur... Et coucou, vous êtes les bienvenus. Donc Annie, Anthony. Annie. C'est pour rapidement pouvoir arracher le pansement en aparté et dévoiler à sa confidente Marlène sa blessure. C'est compliqué. Il sait pas s'il veut continuer ou quoi. Sérieux? Ouais. Il attend de vous rencontrer et puis de peut-être avoir un déclic en fait. Ok. Ça marche. Ouais. On en est là. Le fait qu'il rencontre mes amis ce soir, je pense que ça va permettre de pouvoir parler avec elles parce qu'elles auront des questions pour lui. Et est-ce que ça va entraîner un déblocage chez lui? C'est possible. Donc soit en bien ou en moins bien. Hein, mais peut-être il va arriver à me dire après, par la suite, exactement ce qui se passe, ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il veut faire. Donc là, c'est la soirée de décision, donc je compte sur elle aussi. Santé. Santé. Ça va, santé. Merci à vous d'être venu pour rencontrer Anthony. Avec plaisir. Ça va, qu'est-ce que tu penses du coin du coup? C'est mieux là, je veux dire, quand même. Dans le soleil, j'ai le moins. Si vous aussi, les gars. Si vous dans la mer, dans le soleil. Ici, pour moi, il est gros. Bon, et du coup, t'es content d'avoir rencontré eux?
Ça marque mal. Ouais, c'est les montagnes russes, non? Avec la pression. Oui, la pression de tout, passer partout. C'est le sujet qu'on parlait tout à l'heure, 2 heures en arrière. À Paris, c'était passé nickel. Ces jours-là, à faire aussi. Et là, j'ai freiné et j'ai du mal à me relancer. Donc là, t'es perdu. Et comment tu te sens quand vous êtes séparés? Est-ce que tu ressens un manque? Je peux te dire que oui, comme non, mais je te prends un exemple. C'est pas quelque chose que directement je vais penser à lui envoyer directement un message si je suis parti ou arrivé. Voilà. Après, c'est quand même toi qui m'appelles le plus. Oui. Et du coup, lui, il doute, moi, je doute, et du coup, on sait plus où on en est. Et comment faire? Mais un couple, c'est pas une science exacte. Non. Loin de là. C'est important de savoir que, au fond de toi, si tu t'es retourné sur Eve, c'est qu'il y avait quelque chose. C'est ça qu'il faut que tu mais oui, oui. Après, il faut apprendre à... Il faut apprendre à se connaître. Voilà. Comme disait, on va peut-être avancer, aller trop vite. Ah, c'est clair. Peut-être c'est parce que ça fait longtemps que tu étais célibataire et que du coup, ça te fait peur là. Après, tu peux freiner et puis reprendre tout doux. Ah oui, mais c'est ça que je dis. Tout ça. Et puis vous habitez pas à côté, donc déjà aussi c'est un avantage parce qu'elle a son planning, t'as le tien, voilà, vous n'allez pas vous voir tous les jours. Maintenant, donnez-vous quand même tous les moyens de réussir votre rencontre, parce qu'elle est quand même belle. Elle est quand même belle cette rencontre. Il faut se laisser aller, il faut s'ouvrir. Et oui, voilà. Et oui. Ce soir, je suis super bien accueilli, ils sont super bien sympas, tout. Ça m'a ouvert un peu plus les yeux sur Evelyne, réfléchir sur des points. Et là, avec 6 amis, je me dis peut-être j'ai eu une chance avec Evelyne. Je me pose la question si c'est franchement la fin ou pas. Au terme de cette soirée entre amis, Anthony serait-il à l'aube d'un nouveau départ avec Evelyne? Ou fera-t-il finalement basculer cette histoire dans le crépuscule? Comme le dit l'adage, la nuit porte conseil. En Isère, le jardin secret de Denis est à présent grand ouvert, puisque la jolie Romy en a fait sauter le cadenas depuis la veille déjà. Alors, que fait tout bon agriculteur quand il souhaite se révéler à sa promise et voir sa romance agricole décoller? Il dégaine son gros engin à moteur. Allez. Fais pas exprès. Et on se tient là, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Non mais toi, avec moi, tu peux pas avoir peur. Non. Moi, par contre, avec toi, je mettrais la ceinture. Non, tu verras, je conduis très bien. Ah, là. Ça, c'est ce qu'il faut pas toucher. C'est quoi qu'il faut pas toucher? Non, mais toi, tu peux toucher, mais faire la route. Ça, c'est-à-dire que le tracteur, il démarre tout de là. Oui, bah, c'est comme les voitures automatiques. Et ça se conduit comme ça. Il y a un volant. Tu es vendu avec le tracteur, normalement. Ouais. Donc, tu conduis avec le volant. Et puis après, les vitesses, tu les montes là plus. Mais ça secoue quand même, hein. Oui, ben, là, j'ai un bateau, ça secoue là-bas. Moi, là, j'ai un siège qui se gonfle à l'arrière. C'est pas moi qui pète. Quelle séduction! Ah, c'est pas moi, c'est moi qui pète à l'air. Là-bas, le petit carré, là-bas, où il y a de la terre, là-bas. Oui. C'est mes pommes de terre. D'accord. Ça en a beaucoup, oh. Celle-là, si tu viens m'aider, tu ramasseras les patates. Ah bah volontiers. Je le fais pour mon père, pourquoi je le ferai pas pour toi? Allons. Allons. Je suis prête à me projeter et faire plein de choses. Plein. Mais toujours à deux. Tout le temps à deux. Pas l'un sans l'autre. J'y crois. Et j'y crois. En croisant toujours les doigts dans la poche. Je crois que Romy peut sortir ses doigts car Denis passe la seconde. Bah alors, tu te plais pas dans mon pays? Non, mais on est bien. C'est comment te dire? On se croirait dans la plaine. Alors, tiens, bah, regarde. Je vais te faire voir notre chapelle où elle est là, tout là-haut. Dans les bois vers les sapins. Ah, mais tout là-haut, on voit le truc blanc, enfin la façade blanche. Voilà, c'est notre chapelle. Ah, d'accord. Et tu montes par les bois, alors? Ouais, on ira un jour en fin de balade. Ah oui. Ah ouais. Moi, t'en penses de quoi de moi? Toi, nous et vous. T'en penses quoi de moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise de toi? Je sais pas. De toi, quelque chose de tendre, de gentil, voilà. T'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de doux, t'es quelqu'un qui rassure, t'es quelqu'un qui me malaise, t'es quelqu'un... T'as un tout. C'est vrai? T'as un tout, oui.
Comme il y en a qui diraient, t'es une crème. Ah, la crème, faut la monter aussi, la crème. Ouais, mais on va la monter tout doucement, la crème. Moi, je vais te dire, je te trouve super. Ah. Ouais. T'es pas ma crème, mais t'es ma colombe. Oh là là, c'est beau. Ah, mais méfie-toi que la colombe, elle s'en va. Ah, mais la colombe, c'est le cerveau. Je tire une cartouche, ça ne volera pas, la colombe. Non, mais t'es ma petite colombe. Ah, c'est gentil, c'est juste ta petite colombe. Non, mais c'est quoi? C'est une réserve à foin? Oui. Je suis fou de toi, je crois. Je t'apprécie beaucoup. T'es en train de me faire une chanson, là? Non, mais t'as... Une déclaration, t'es un une beau chanson. soleil. Je suis un beau soleil. Mais toi aussi, t'es un beau soleil. C'est une belle histoire qui commence. J'espère que ça sera une belle histoire d'amour. Une belle histoire qui commence. C'est une autoroute. On est sur l'autoroute, il y aura des péages. On va passer ces caps de péage et après il y a des sorties. J'espère que les sorties on les prendra jamais, on restera sur l'autoroute. Voilà. C'est pas bien ça? En tout cas, vous êtes tous les deux sur le même champ lexical. Romy aussi est prête pour l'autoroute du Love. Plus la voie express que l'autoroute. L'autoroute, c'est... Là, c'est la voie express. On essaiera de faire le mieux, de faire le... Enfin, il n'y a rien d'autre à dire, hein. J'ai tout dit. Je suis heureuse, donc j'ai tout dit. Alors, explique-moi. Tu débrailles? Je débraille, oui. Après ça, c'est pour accélérer. Ouais. Lâche la moyenne. Vas-y. Je lâche le pied complètement? Ouais, bah oui. Et puis tu roules sur le chemin. Ah, mais j'ai pas besoin de laisser le pied. Viens un peu mieux là. Ah, d'accord. Voilà. Alors, heureuse. Ah. Je trouve qu'on est en symbiose. Ça coule comme de l'eau de roche. Et c'est fluide. Eh oui, ça fait du bien de discuter, blaguer. C'est que le début, hein. Mais bon, c'est un bon début. Pour le moment, c'est mon quart. Je vais attendre un peu. Ça sera sûrement ma moitié. C'est vrai que c'est chiant avoir le pied. Il fait chaud là-dedans. Oui, enlève la clim. Tu me fais... déshabille-toi. Non, mais je vais mettre un peu de la clim. Tu me fais de l'effet, tu me fais transpirer. Allez. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud. Attends, on va se déshabiller. Enfin, on va se... Ouais. T'as compris, hein? Bon. C'est normal, ce bruit? C'est le pot d'échappement qui vibre. Ah, d'accord. Tu fais même de l'effet au pot d'échappement. Oh là, tant que ça. Waouh. Eh, ça va, je suis content, tu conduis bien. En plus, tu souris en conduisant, c'est top. Ah, vas-y, là, t'as marqué des points, je te le dis. Wow. Reviens, j'irai même à la maison. Je vais le garer, bon, parce que... Ah oui, gare-le, hein, parce que comment tu veux que je le gare, moi? Voilà. C'est bon? J'ai bien géré. Je trouve que c'est magnifique. Hein? J'ai fait un bon compliment. Ouais. Merci. Ben, il me reste annoncer la mauvaise nouvelle à l'autre. Il me reste annoncer à Sylvie qu'elle ira pas plus loin dans l'aventure, quoi. Moi, je me sens pas trop bien. J'aime pas faire du mal à des gens. Enfin, c'est du mal, c'est pas du mal, mais bon, j'aime pas... c'est pas agréable. Dans les prochaines heures, notre tendre Denis risque bien d'avoir le cœur en tandem, partagé entre ses papillons dans le ventre et son nœud à l'estomac. Espérons pour lui et Sylvie que la flamme s'éteigne en douceur sans provoquer d'incendie. Retour dans le sud pour le rendez-vous avéronné de la journée, le célèbre défilé des presque 500 brebis de Mathieu. Et pour être à la fois top et modèle durant la traite, ces deux apprenties fermières ont respecté le dress code. Ça y est, la côte est enfilée, on se sent au top. Hein. Prête pour la Fashion Week. Vous êtes déjà rentré dans une bergerie? Pardon? Vous êtes dans une bergerie? Jamais, non. C'est tes parents qui sont du coup? Ouais, il y a mes parents qui tressent là pour le moment, qu'on a attaqué. On va aller les remplacer. Bonjour. Bonjour. C'est important pour moi qu'elle découvre mon univers parce que être avec un agriculteur, c'est être avec un homme, mais être avec un métier aussi. C'est 7 jours sur 7 quand on a des animaux. Donc les deux, j'ai hâte de les voir dans mon élément, la bergerie, la salle de traite. Est-ce que vous voulez brancher ou pas? Si tu veux. Alors tu m'expliques, hein? Prends les deux, c'est comme ça. Avec le pouce, tu sens les crayons et tu branches. Je peux faire un après l'autre, c'est bien? Oui.
Extraire? J'ai pas compris, moi. C'est comme ça. Ouais. Et avec les pouces, quand on touche les crayons, c'est comme un détecteur et ça veut dire qu'on peut monter. Merde. Ça s'est barré. Moi, je galère. Tu galères pas? Pour l'instant, ça allait. Quand est-ce qu'on rentre? Ça vient gentiment, un coup de main. Ouais. Au bout de la 50e fois, ça va être bon. Allez, courage, il ne reste que 500. Je me dis, non mais c'est bon, je suis nulle, j'arrive pas, ça m'énerve. Et puis, je vois Marie, ça roule tout seul, et là, je me dis, bon, c'est bon, je vais jamais y arriver. Marie est plus douée que moi. Marie, elle est opérationnelle. Donne-moi, c'est bon. Tu dis, hein, tu veux faire... Moi, je me vois pas être avec un agriculteur et ne pas être capable de m'intéresser un minimum à son travail ou d'en connaître et d'être capable d'en faire un minimum. Donc là, je me dis non, allez, respire et tu vas y arriver, t'es pas plus bête qu'une autre, donc ça va marcher. Je vais y arriver, hein. C'est bon, impeccable, hein. Le test est passé. Clémence, elle y arrive, à force. Mais ça se voyait que... Ouais, au départ, ça l'agaçait un petit peu. Après, je ne cherche pas une salariée ni une associée pour m'aider à traire tous les jours. Donc, que Clémence s'agace, si c'est que pour traire, c'est bon. Mais si c'est dans la vie de tous les jours, je sais pas. Pour ne pas se transformer en brebis galeuse, Clémence préfère donc délaisser la traite pour quelques traits d'humour. T'as mal fait ton boulot, Mathieu. Allez. Nickel, nickel. Vous nous embauchez? Ouais, c'est bon. Je prépare le contrat en 5 demain matin. Tu le fais le contrat? Tu vas savoir faire? Bah non, je suis pas juriste, hein. Ouais, il y en a combien du coup des lettres là? 483. C'est pour ça que je regardais le compteur, moi, tout à l'heure. Ça, c'est une comptable. Les chiffres. Mais non! Oh, allez! Bon, on va te laisser bosser un peu, ça. Au milieu de ces animaux, je me sens à l'aise. Mais c'est clair que dans ma tête, ça cogite de les voir parler ensemble et puis blaguer. Ça me frustre parce que je vois Mathieu et puis Clémence qui passent un super moment ensemble et moi je suis toujours juste derrière. Et sur le principe, j'aimerais pouvoir plus me rapprocher de Mathieu, mais de tenter une approche. C'est pas le moment pour moi en fait. Je serais complètement à côté de la plaque et j'ai pas cette force. En tenant la carte de la plaisanterie, Marie imagine que Clémence tire son épingle du jeu. C'est pas très compliqué un jour, hein. Il est marrant, il fait ça tous les jours. On a eu un bon instructeur. Ouais, moyen, quoi. Mais être une dame de pique avec Mathieu est-il vraiment un atout côté cœur? Bah voilà. Clémence elle a tendance à titiller, à passer par l'humour et tout. Sur le moment, c'est très bien, mais il faut pas en abuser non plus. Parce que après, c'est lourd, quoi. C'est bon, vous pouvez y aller, on gère. Non, je rigole. Oh non, mais rassurez-vous, moi je suis pas contrariable pour le travail. Du coup, Marie, naturellement, elle va se mettre en retrait vis-à-vis de Clémence. Ça m'embête un peu, oui, parce que j'ai pas envie de la laisser sur le bord du chemin, parce que c'est une fille super. Et j'ai pas envie de passer à côté peut-être d'elle. Bon ben voilà, la traite est finie, maintenant en fin de journée. Il y a juste à faire sortir les brebis, voilà. Mettre à laver et c'est bon. Ah, elles attendent de partir aussi, hein? Oui. Ouais, elles vont pas. Si les brebis rentrent au bercail, espérons pour Clémence qu'un loup ne se soit pas glissé dans la bergerie, avec pour Mathieu une petite préférence pour Marie. Allons faire un dernier détour par le pays occitan pour voir si la nuit a permis à Anthony de trancher sur son avenir avec Evelyne. Même si cette ambiance à couper au couteau nous laisse un indice de taille. Comment t'as réfléchi à la suite?
Après avoir discuté avec mes collègues hier, tu as eu d'autres questions en tête? Des questions. Et je ne vais pas te blesser, mais bon, à un moment, il faut bien dire la vérité en face. Evelyne, c'est une super fille, elle a un bon cœur et tout, mais cette nuit, j'ai pas mal réfléchi et à ce jour, il n'y a plus d'attirance pour moi. Voilà, c'est clair, c'est précis. Il n'y a plus d'attirance vers elle et moi j'ai peur de la vexer, j'ai peur de la faire souffrir. Mais pour moi, les sentiments, ça ne se commande pas. J'ai compris une chose, il faut prendre le temps de se connaître avant de aller trop vite. J'aime que ça avance vite, mais là, ça avançait trop vite. Oui, mais du fait qu'on ait été célibataire pendant longtemps aussi, voilà, oui, ça a été trop rapide. Mais après, il faut que toi aussi, tu réfléchisses au fait que ce soit avec moi ou avec une autre. Hein. Il faut que tu laisses de la place à la personne avec qui tu veux être aussi. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ben là, pour l'instant, t'arrives pas trop. Hein. Non. Après, j'ai fait l'effort de venir, de passer le week-end avec toi et... voilà, si tu l'as mal pris, tant pis. Si tu l'as bien pris, c'est bon. Après, je l'ai dit. Mais oui, c'est cash, c'est très bien, écoute. Bah, c'est des mots durs, c'est assez compliqué pour moi. Là. Du coup, j'essaye d'écouter plus ma raison. J'essaye d'écouter plus mon cerveau qui me dit stop là. Ça sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'en fait, j'ai plus envie de souffrir, tout simplement. On peut se revoir et ça fait un déclencheur. Si ça marche pas, c'est amis, c'est pas... Après là, moi ce que je ressens, ce que je pense, c'est que il faut qu'on stoppe et que même plus on se contacte après en fait. Après ce que tu vas me dire. C'est tout. Ça va me permettre d'avancer. Oui. Et voilà. Oui, je te souhaite que tu sois heureux. Ouais, moi aussi, après, je souhaite que tu sois heureux aussi. Hein. Je suis déçu qu'on arrête tout là. Oui, c'est dommage pour moi, mais les sentiments, ça ne se commande pas. Si tu n'as pas l'étincelle, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de continuer sur un sujet où il n'y aura jamais peut-être des sentiments et autres. Oui. Du coup, je vais y aller. Ben ouais. Je me rends compte que je suis peut-être pas prêt à avoir une relation si rapide. Voilà, ça m'a permis d'ouvrir les yeux et sur ça, je vais réfléchir et avancer mieux. Coup de lunettes. T'as chargé ton sac et tout, hein? Ouais, je l'ai pris quoi. Une bonne route. Et je m'excuse. Je le montre pas, mais au fond de moi, c'est sûr que c'est compliqué. J'aimerais bien la prendre dans les bras, la serrer, ou voilà. Et à ce moment, il y a trop de choses. On rentre bien. Et voilà, le départ. Je pense qu'il avait besoin de partir vite aussi. Et que moi, j'avais pas envie qu'il reste plus, en fait. La relation, elle s'arrête. J'ai un mélange de sentiments. De déception, de tristesse. Mais après, en même temps, ça m'ouvre les yeux, en fait. Que, en fait, c'était peut-être pas lui du tout le bon. J'idéalisais, en fait, plus cette relation que Anthony. Et ça va peut-être me permettre de me remettre en question, pouvoir mieux rebondir par la suite. Hein. Comme un feu d'artifice, l'histoire d'Anthony et Evelyne aura fait vibrer leurs âmes, illuminer leur vie et colorer leurs sentiments, avant que tout ne se dissipe définitivement dans la fumée. Mais qui sait, peut-être aurons-nous des surprises au bilan. Retour en Normandie où la nuit de notre truculent Gilles n'a pas été de tout repos. Après une soirée à boire les paroles d'Isabelle au karaoké, ce matin, à l'idée de révéler son choix à Pascaline, le céréalier déchante complètement. Là, je suis pas bien du tout. Je suis dans un état
Comme si j'avais pris une cuite hier soir, alors qu'on n'a pas bu, rien. C'était... Je me suis réveillé en sursaut, panique à bord, parce que mon choix dans ma tête, il est fait. Mais il faut que j'en regarde qu'une, donc il y en a une qui va être déçue. Donc là, c'est un crève-cœur pour moi. Donc la dose de caféine, là, elle est très, 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 très importante. Parce que là, en plus, il va falloir que je trouve les bons mots. Pour pas brusquer la personne. Bonjour. Je vais me faire un petit peu d'eau chaude, je sais pas, déjeuner encore. Comment tu te sens? Pas bien. C'est bien ce que me semblait. Je me sentais pas bien. Par rapport à hier, à la soirée, j'ai trouvé que Gilles n'était pas très présent. Et c'est vrai que je l'ai pas senti très proche. Et puis je pense qu'il y a eu un petit rapprochement avec Isabelle. Ouais. Du coup, c'est quelque chose qui me pose problème. On attend sa décision. Je te sens pas très proche. Non, j'avoue. De moi, voilà. J'avoue. Donc oui, j'ai un peu compris quand même. Ouais. C'est ton choix. Ben oui. Bien sûr que c'est mon choix. C'est pour ça que je suis pas bien, parce que de toute façon, je savais que j'allais rendre une personne triste. Et j'aime pas ça. Et comme ça? Je peux pas garder les deux. Ah non, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma personnalité qui convenait pas? Parce que c'est ce qui t'a plu chez moi quand même au départ. Ben oui, mais avec Isabelle, il y a beaucoup de points communs. Il y a le petit esprit fougueux qui fait que... aventurier aussi pour l'avenir, quoi. Est-ce que j'ai pas l'esprit aventureux pour toi? Moi. D'accord. C'est pas que j'ai... Ouais, non, mais moi, quoi. Je suis désolé. Oh non, il faut pas, hein, tu sais. Je suis déçu, évidemment. Et en même temps, je me dis que voilà, t'étais pas la bonne personne, quoi. Tout, hein. Oui. Par contre, vu que maintenant tu sais ma décision, est-ce que ce serait possible de pouvoir rester amis puis de toujours avoir des contacts? Honnêtement, non, je préfère pas. Non, donc tu es vraiment, vraiment déçu et... Si tu veux, moi, je suis là pour trouver l'amour. Je suis pas là pour avoir un ami, hein, clairement, donc... Mais non, mais parce que comme tu es une charmante personne, ça je suis pas suffisamment charmante pour toi, visiblement. Donc, pour moi, si tu veux, c'est pas ce que je veux. D'accord, mais je respecte ton choix aussi. Pour moi, aussi. je coupe et je coupe et je passe à autre chose. Tu vas couper les ponts. Ouais. Franchement, c'est mieux comme ça. C'est un petit peu difficile parce que quand je me suis engagée dans cette aventure, j'espérais une connexion avec Gilles aussi importante qu'au speed dating et que ça débouche sur quelque chose, en fait. Donc forcément, ça m'émeut. Bon, bah écoute, je vais aller me préparer, tranquille. Je vois à quelle heure j'ai un train. Et puis voilà, je vais te laisser vivre ta vie à deux. Allez, go. Je suis venue pour l'amour, bah ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, bien sûr que j'y crois à l'amour. C'est important. Il fonctionnera ailleurs, dans le pré ou ailleurs. Tout simplement. Allez, on range, on remballe. Ainsi va la dure loi de l'amour est conduit. Pendant que Pascaline enfouit au fond de sa valise ses espoirs d'une romance à la ferme, Gilles s'apprête à révéler les siens à celle qu'il a choisie. Salut les mignons. Bon, alors ça y est, j'ai pris ma décision. Et donc, j'ai dit à Pascaline que l'aventure se terminait pour elle. C'est vrai que c'était difficile. Et donc maintenant, tu sais ma décision. Tu es contente? Oh oui. Je suis soulagé. Je suis trop content. Alors là, je vis
un rêve éveillé, ça colle. C'est comme des aimants, tac. Alors que j'y croyais plus, voilà, après 50 ans, je me dis, bon, maintenant c'est foutu. Eh ben non, c'est pas foutu en fait. À tout âge, on peut revivre des sensations comme ça. Donc là, c'est que du bonheur en fait. Enfin, le bonheur. Là, c'est la vraie aventure commence, avec la bonne personne qui coche toutes les cases de ce que je recherche. Je suis l'homme le plus heureux du monde, là. Je suis gâté quand même. Et même si nos deux tourtereaux n'aspirent qu'à roucouler, après 4 jours sans prise de bec avec Pascaline, à convoiter le même oiseau rare, il n'est pas aisé pour Isabelle de la laisser s'envoler. C'est bon, t'inquiète pas, ça va très bien. C'est vrai? Ouais. Franchement, je suis pas contente pour toi. Super. On va pleurer tous les deux. Non, c'est bien. Est-ce que je peux à ta place? Mais non, alors faut pas, je suis pas sûre. Tout va bien, franchement. Non, franchement, c'est super bien. Je suis contente. Et toi aussi? Je vais bien pleurer. Je suis vraiment heureuse. On reste en contact du coup. Oui, pas de problème. J'ai dit à Gilles, non, je veux pas, mais avec toi, oui. D'accord. Je l'ai pas dit, hein. Ah oui. Mais ça, je te le dis. Non, mais voilà, c'est important, mais n'hésite pas. Si t'as envie de me parler, sans discuter. Ah bah oui, justement, c'est pour ça que je voulais monter te voir. Regarde, je te trompe de partout. C'est bien, je suis contente. Moi aussi. Oui. J'ai pas forcément gagné en amour dans cette aventure. En tout cas, j'ai gagné une bonne complicité avec une personne qui est formidable. On s'est bien entendus toutes les deux et du coup, je souhaite de continuer cette belle histoire et de profiter de la vie, tout simplement. La parenthèse qui se referme pour Pascaline aux côtés de Gilles deviendra peut-être enchantée pour Isabelle au fil des jours. Une histoire qui sera sans doute ponctuée de virgules et de points d'interrogation, mais dont les premières lignes ne demandent qu'à être écrites. Et notre roman sentimental continue la semaine prochaine. Allez, tu l'as senti, toi? Quoi? L'odeur du bonheur? Oui. Bonheur chez certains. Je suis très heureux. Ça se penche, ça se voit, ça se sent. Mais larmes chez d'autres. Je pense que j'ai trop peur de revivre la même chose, en fait. Je vais avoir le meilleur moment de ma vie, et puis je suis obligé de dire une que non. Car le moment de laisser parler son cœur est arrivé. Waouh! C'est joli tout ça. Ouais, toi aussi. Ce qui me stresse, c'est toujours le choix qui va être à faire, quoi. Quand dans d'autres fermes, ça tergiverse. Ce sont 2 garçons avec lesquels je peux me projeter. Il y a du feeling. Pour continuer de palpiter avec nos agriculteurs adorés, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant, comme d'habitude, je vous laisse devant l'amour vu du pré. Très bonne soirée sur M6. Et merci beaucoup de votre fidélité.